à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo unboxing puisque je viens de recevoir ce gros colis de la part de chez Hachette. Je ne sais absolument pas du tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, donc du coup on va découvrir ça ensemble et je vous mettrai forcément le lien de tous les produits en barre d'informations une fois que j'aurai découvert avec vous le contenu de ce colis. Je me suis armé de mes ciseaux et on va ouvrir tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à l'intérieur? Je ne m'attendais absolument pas à recevoir un colis puisque maintenant je leur ai dit de me les envoyer sans me prévenir. Comme ça, au moins, ça fait l'effet de surprise. Et au moins, je ne sais pas du tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur et je découvrirai ça avec vous à chaque fois en vidéo. Alors, il y a plein de choses d'après ce que je peux voir. Il y a de la lecture puisque je prends un gros livre pour commencer. Oh! On va découvrir la nouvelle collection des livres de lecture, donc Disney Villain. C'est la collection Happily Never After. Alors, le livre est trop beau. Quand j'ai vu la couverture sur Amazon, je me suis dit, ouais, bof, la couverture, elle n'est pas terrible. Mais en fait, l'image de Vanessa, qui se trouve juste ici, il est en métallique, un effet métallique. C'est trop canon, en fait, c'est trop beau. Donc, je préfère la version réelle par rapport à la version virtuelle qu'il y avait sur Amazon. Qu'est-ce que c'est en fait cette nouvelle collection de livres? Si j'ai bien compris, c'est une collection sentimentale sur les méchants Disney, puisque en fait, c'est découvrir les histoires d'amour des méchants Disney. Je vais lire avec vous ce qui est marqué à l'arrière, comme ça on va voir si ça peut vous plaire, et je vous mettrai, comme je vous l'ai dit, le lien Amazon en barre d'informations. Alors, l'histoire de Vanessa, c'est déçue par le peuple de la mer qui la rejette, Ursula, devenue Vanessa, s'aventure pour la première fois sur Terre, où elle part à la recherche du pouvoir ultime qui la rendra si puissante, plus que jamais, personne ne pourra l'ignorer. Mais son destin l'amène jusqu'à André Barros, un simple humain dont elle va tomber amoureuse. Ouh! Peut-on réellement tout avoir dans la vie, l'amour et le pouvoir, ou Vanessa devra-t-elle faire un choix? Bien avant les contes que vous connaissez, découvrez les histoires d'amour des méchants Disney. Franchement, ça me botte, mais j'ai trop envie et j'ai trop hâte de découvrir cette nouvelle collection. Franchement, en plus, le visuel est trop beau. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit brillant. Et l'arrière de couverture, elle est vraiment très belle. Je vais enlever ça d'ailleurs, tiens, hop. C'est vraiment super joli également. Il faut compter environ quand même 460 pages pour le livre. Donc c'est plutôt un gros pavé et je vais le commencer dès cet après-midi. Donc voilà pour le premier envoi qu'ils m'ont fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Je pense qu'il y a un deuxième livre de lecture puisqu'il y a quand même un gros pavé à l'intérieur. Alors c'est parti. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, Disney Moderne Princesse. Qu'est-ce que c'est celui-là? C'est Avant minuit. Donc, c'est sympa. Pas besoin de citrouille enchantée pour faire de sa vie un conte de fées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, je vais enlever le bandeau pour bien voir la couverture. Alors, la couverture, c'est super joli. On dirait Cendrillon, mais en version un petit peu plus ronde. Vous voyez, le personnage de Cendrillon, ça m'a l'air d'être une femme un petit peu rondelette. Donc, ça peut être sympa pour se mettre par rapport au goût du jour, en fait. Par rapport à la société actuelle, puisqu'il n'y a pas que des femmes filiformes et parfaites. Donc la perfection peut avoir n'importe quelle forme et n'importe quel style. Et une personne même rondelette peut être très belle et même super canon. Il faut dire ce qu'il est. Alors qu'est-ce que c'est? Parce que je ne connaissais pas du tout ce livre-là. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc c'est Cindy. Donc forcément c'est Cendrillon. Le personnage il s'appelle Cindy. Adore les chaussures. Un nez bien placé. Un nez. Je reprends. Cindy adore les chaussures, un nœud bien placé, un talon travaillé et elle se sent tout de suite elle-même. Si son obsession pour la mode est bridée par la difficulté de trouver des vêtements de marque en grande taille, elle trouve en revanche toujours chaussures à son pied. Ça c'est vrai, je peux vous le confirmer, que les personnes qui sont un petit peu fortes et un petit peu rondes ont
toujours du mal à trouver des vêtements qui leur sont adaptés. Il y a certaines marques maintenant qui s'adaptent justement à ces morphologies-là. Et c'est plutôt pas mal parce que franchement, on en a marre de galérer à trouver des vêtements à notre taille. Et ça, je peux très bien le comprendre. Je continue. Son diplôme en design fraîchement obtenu, mais sans perspective d'emploi, la jeune femme retourne vivre chez sa belle-mère, Erika Tremen, productrice exécutive de la célèbre émission de télé-réalité Avant minuit. Ça peut être sympa hein, comme livre. Hein. Lorsque les candidates se désistent à l'ultime minute, Cindy est propulsée sous les projecteurs. Après tout, afficher sa fabuleuse collection de chaussures à l'écran semble un excellent moyen de lancer sa carrière, non? Et tant qu'elle y est, pourquoi refuserait-elle un ou deux rendez-vous avec un beau célibataire? Ouh, encore de la romance dans l'air. Loin d'imaginer que son statut de première candidate grande taille d'avant minuit va faire d'elle une icône body positive, Cindy va devoir manœuvrer pour éviter de se briser un talon et le cœur dans l'exercice. C'est super sympa, ça change. Franchement, j'ai trop hâte de découvrir ce livre-là. C'est super bien qu'ils aient fait qu'ils abordent des thèmes comme ça sur la licence Disney. Donc c'est le Moderne Princesse. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. J'ai hâte de le découvrir. Je continue. Julie Murphy, donc c'est l'autrice hein, qui a écrit le livre, revisite Cendrillon en transposant le célèbre conte de fées dans un monde aussi réaliste qu'enchanté, où il est enfin autorisé de croire en ce happy end que tout le monde mérite. Parce que c'est clair, tout le monde mérite d'être heureux aussi bien professionnellement qu'en amour. Et il n'y a pas de silhouette adaptée au bonheur. Tout le monde y a le droit et franchement, je valide totalement ce livre, même avant de l'avoir lu, parce que moi, le body positive, j'y crois à fond. Hein. Il faut accepter la personne que l'on est avec le corps que l'on est. Et franchement, j'ai trop hâte de le découvrir. Il faut compter environ 420 pages pour le livre. Et donc, j'ai vraiment hâte de le commencer également. Donc, je vais, je pense, les enchaîner les deux et je les finirai d'ici la fin de la semaine. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par des vidéos chroniques concernant ces nouvelles sorties de lecture, puisque ce sont des nouvelles séries de livres qui vont sortir. Donc, il y a le Disney vilain Happily Never After, donc c'est les romances des méchants. Et on a le Disney Moderne Princesse. Donc je vous mettrai les liens Amazon en barre d'informations pour pouvoir retrouver ces deux livres très facilement. Il y a encore quelque chose à l'intérieur du paquet. Oui, il y a encore quelque chose à l'intérieur du paquet. Il y a le dernier livre de Coloriage Mystère pour le mois de janvier. Donc je vous ferai la présentation vidéo de toutes les solutions qui seront contenues à l'intérieur de ce nouveau petit bloc de Coloriage Mystère. Alors il faut savoir que les petits blocs dans la collection Hachette Art Thérapie, ce sont des coloriages inédits hein, chaque fois. Ce ne sont pas des rééditions comme peuvent l'être les livres de coloriage Disney dans ce format-là. Donc je vous présenterai tout ça en vidéo lors d'une présentation complète. Donc je regarde un petit peu, il n'y a pas forcément que des animaux à l'intérieur, il y a également aussi des environnements. Donc je vous montre ça tout de suite, je fais cette vidéo et je tourne celle-ci juste après. Donc voilà, c'est tout pour le contenu de ce petit colis. Et j'ai un petit mot de la part d'Hachette en disant un petit cadeau de rentrée. Donc merci infiniment Hachette de m'avoir envoyé tout ça. J'ai hâte de découvrir ces livres-là et de vous les présenter sur YouTube parce que je pense que ça peut être très intéressant de vous les faire découvrir également. Donc voilà, le colis est entièrement vide. J'ai été ravie de passer ce petit moment unboxing avec vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne. Si vous êtes intéressé par ce type de contenu et pour connaître un petit peu davantage les produits que je vais faire en unboxing à chaque fois, pour avoir les vidéos de contenu de ces livres-là ou les chroniques concernant les livres de lecture, moi je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.